All right. Au nom du groupe de travail sur la grille de compétences, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur la nouvelle grille de compétences. Je suis Marc-André Paquette, directeur de la transformation de la profession et des projets spéciaux à l'Ordre des CPA du Québec. Il y a 18 mois, CPA Canada et les ordres provinciaux ont mis sur pied le groupe de travail sur la grille de compétences. Composé d'individus incroyables, le groupe de travail comprend des membres du milieu universitaire, de cabinets et d'entreprises et a le soutien d'employés de CPA Canada. Il avait la tâche ardue de créer une nouvelle grille de compétences en repartant de zéro. Il ne fallait pas modifier la grille existante, mais plutôt proposer quelque chose de nouveau. Le projet, colossal, s'est révélé passionnant. Pour y arriver, le groupe a entrepris ce travail par étapes. Ainsi, au cours des 18 derniers mois, il a travaillé d'arrache-pied pour proposer la grille que vous êtes sur le point d'examiner. Lorsque vous la passerez en revue, vous constaterez plusieurs choses. D'abord, elle est beaucoup moins dense que la grille actuelle. De 160 pages actuellement, nous passons à un peu plus de 20 pages. Le groupe a aussi analysé comment répondre aux besoins des CPA de demain et, à la lumière de ces réflexions, croit toujours que les établissements d'enseignement supérieur doivent jouer un rôle essentiel. Ainsi, la nouvelle grille part du principe que les nouveaux CPA acquerront la plupart des habiletés et des compétences requises dans le cadre de leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur. La grille reconnaît aussi que l'apprentissage par l'expérience est important et que les étudiants devront acquérir certaines des compétences requises par le biais de stages ou d'emplois pendant ou après l'agrément. La nouvelle grille comprend un mélange de qualités humaines, de compétences professionnelles ainsi que de compétences techniques. Nous espérons ainsi communiquer que l'une des choses les plus importantes que tout nouveau CPA doit savoir, c'est d'apprendre à apprendre. Vous verrez que la nouvelle grille a un caractère perpétuel. Certes, elle fait une place aux connaissances techniques qui sont toujours très importantes, mais comme celles-ci changent constamment, il est essentiel d'avoir une grille flexible qui peut s'adapter au fur et à mesure que les choses changent autour de nous. Par exemple, s'il est important qu'un nouveau CPA comprenne ce qu'est un crédit d'impôt, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de mémoriser une liste d'une centaine de crédits d'impôt en vigueur pour une année donnée. C'est pourquoi vous vous retrouverez avec une nouvelle grille moins prescriptive qui permet à la profession de s'adapter au fur et à mesure que le monde évolue. Lorsque vous prendrez connaissance de la nouvelle grille, vous devriez retenir 3 choses. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La première chose à retenir, c'est que nous avons adopté une approche fondée sur des données probantes. Nous avons commencé par examiner les recherches existantes et faire une revue de la littérature. Puis, nous avons commandé nos propres études. Nous avons à la fois utilisé des méthodes traditionnelles et des nouvelles méthodes assistées par l'intelligence artificielle. Ainsi, nous avons adopté une approche basée sur la recherche pour élaborer la nouvelle grille. La seconde chose à retenir est que tout le processus s'appuie sur de vastes consultations et qui se poursuivent encore. Plus d'une centaine de consultations ont été menées auprès des parties prenantes. Les séances tenues étaient variées et pouvaient se tenir en petits groupes ou en très grands groupes composés de centaines de personnes. Ainsi, la nouvelle grille reflète les points de vue des parties prenantes, notamment les compétences considérées importantes pour un nouveau CPA. Enfin, la troisième chose que vous devriez retenir est que la grille n'est pas la fin d'un processus, mais plutôt son commencement. Cette nouvelle grille aura des répercussions sur l'agrément et le perfectionnement professionnel continu. Ainsi, au cours des prochains mois, CPA Canada et les ordres professionnels publieront de l'information quant aux impacts qu'aura la grille 2.0 sur ces éléments. Nous sommes ravis de publier la nouvelle grille et avons hâte de lire vos commentaires. Nous travaillons sur ce projet depuis 18 mois et nous nous réjouissons à l'idée de présenter au grand public pour recueillir vos réflexions quant à savoir si nous sommes sur la bonne voie ou non. Dans les prochaines diapos, nous allons voir la grille 2.0 plus en détail. On peut passer à la prochaine diapositive. Voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. Nous souhaitons vous présenter la conception et la structure de la grille. Pour ce faire, nous examinerons d'abord l'écosystème de la formation, suivi de quelques faits saillants. Puis, nous verrons la grille en détail. Nous examinerons les principes directeurs, le sens éthique des CPA, le cycle décisionnel, les niveaux de maîtrise du tronc commun, puis regarderons quelles seront les prochaines étapes. Passons à la diapo suivante.
Cette diapositive porte sur l'écosystème de la formation des CPA. Vous pouvez voir que de nombreuses parties prenantes en font partie, dont le milieu universitaire, les employeurs, les responsables de l'attribution du droit d'exercice, les représentants du programme de formation professionnelle existant et le comité sur la grille de compétences qui s'occupe de la grille actuelle. Vous pouvez aussi constater que la grille 2.0 est au cœur de cet écosystème. Elle est le moteur de changement qui contribuera à transformer la profession. Elle jette aussi les bases de la prochaine étape de la transformation, le projet Agrément 2.0. L'Agrément 2.0 examinera le programme de formation professionnelle, les exigences pratiques et les évaluations, tout au long de l'été et de l'automne. Ce projet se déroulera en parallèle du projet sur la grille 2.0, un peu comme une initiative sœur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. D'un point de vue général, il y a quelques concepts clés qui sous-tendent la grille et précisent la façon dont nous comptons préparer les futurs CPA. Numéro 1, on souhaite favoriser le développement de qualités humaines, notamment la résilience, la curiosité et la créativité. Deuxièmement, en nous assurant que les CPA prêts à l'agrément sont tournés vers l'avenir. Ils comprennent les systèmes complexes et interconnectés et sont au fait des technologies afin de pouvoir en tirer parti. Numéro 3, en jetant les bases de l'apprentissage en continu. L'apprentissage en continu est une question de curiosité. Il s'agit d'une soif de savoir et d'un engagement à acquérir continuellement des connaissances et des compétences, en particulier dans un environnement en pleine transformation. Numéro 4, en mettant l'accent sur un tronc commun de compétences fondamentales qui facilite la collaboration. Nous entrons dans de nouveaux domaines, la durabilité, les sciences des données, et en tant que CPA, nous devons pouvoir collaborer avec d'autres experts. Numéro 5, en valorisant le sens éthique. C'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous définit comme professionnels. L'accent est donc mis sur l'intégrité. Numéro 6, en mettant en valeur le rôle de protection du bien commun. Il s'agit donc de protéger l'intérêt public dans un environnement mondial de plus en plus complexe et diversifié. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous allons abandonner le cœur de ce que nous sommes maintenant en tant que CPA traditionnellement. Ainsi, nous apportons la logique, la structure et la fiabilité au processus décisionnel. Et nous allons continuer de le faire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Parlons maintenant des principes directeurs de la grille 2.0. Il y en a 5. Le premier est que la grille doit être modulable en tout temps et qu'elle est étayée par des recherches et une gouvernance agile. Le deuxième est qu'elle doit refléter le sens éthique des CPA résultant du projet Voir demain. J'y reviendrai dans un instant. Le troisième est qu'elle doit jeter les bases de l'apprentissage par l'action dans un environnement en mutation. Vous verrez ainsi dans la grille un tronc commun de compétences fondamentales. La quatrième est que la grille doit être fondée sur des principes plutôt qu'être prescriptive. C'est une grille moins dense. Comme mentionné précédemment, elle fait un peu plus de 20 pages. L'idée est de s'assurer que les parties prenantes l'adoptent, la comprennent et l'utilisent fréquemment. Le cinquième est qu'elle doit rattacher les compétences techniques et professionnelles aux qualités et valeurs humaines. Ces éléments ne vont pas l'un sans l'autre. Nous le savons, mais parfois, ils sont tout de même séparés dans le système éducatif. Ainsi, dans la grille de compétences, vous verrez que les qualités et les valeurs humaines sont intégrées au tronc commun et au cycle décisionnel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette diapo montre les résultats d'une recherche effectuée par McKinsey. L'élaboration de la grille 2.0 s'appuie sur un solide portefeuille de recherche qui comprend non seulement des nouvelles recherches, mais aussi des recherches déjà existantes, comme celle-ci. McKinsey a interrogé des dirigeants pendant la période de pandémie COVID-19 afin d'examiner le temps nécessaire pour mettre en œuvre des changements en comparant les prévisions à la réalité. Prenons en exemple le premier élément, l'augmentation du travail à distance et de la collaboration. Avant la pandémie, les dirigeants estimaient qu'il leur aurait fallu 454 jours pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais en raison de la pandémie, cela n'a pris que 10,5 jours. C'est une différence incroyable, c'est 40 fois plus rapide. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les entreprises ont pris un tournant en matière de technologie et cela témoigne du besoin d'agilité et de résilience qui se trouve au cœur de la grille. Passons à la diapo suivante.
L'essence éthique des CPA est l'un des 5 principes directeurs de la grille. Nous nous sommes demandé pourquoi fait-on confiance aux CPA? Tout est lié à qui nous sommes, à ce que nous faisons et à où nous exerçons. En ce qui concerne qui nous sommes, il y a là un élément traditionnel qui perdure. C'est que nous agissons avec éthique et dans l'intérêt du public et que nous protégeons celui-ci en adhérant à nos valeurs d'intégrité, d'objectivité et de compétence. Le deuxième élément est un peu plus tourné vers l'avenir. Vous savez que nous faisons preuve d'innovation, d'esprit, de collaboration, d'agilité, de curiosité. Nous avons donc un peu élargi ces concepts. Ce que nous faisons, c'est créer de la valeur et la préserver pour les parties prenantes en apportant logique, structure et fiabilité au processus de mesure et de gestion de la performance. Il s'agit donc, dans le contexte de l'affectation des ressources, d'affecter des ressources à ce que les parties prenantes jugent important. Et où nous exerçons? Nous exerçons dans un environnement mondial en constante évolution. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci est notre cycle décisionnel composé de 5 étapes. Commençons par le haut avec le violet. Apprécier la situation et décider de ce qui doit être fait. Ce qui se fait à travers la planification, la conception, la mise en œuvre, la mesure, la surveillance, le recalibrage, puis l'achèvement d'un projet donné, suivi de la réflexion et de l'apprentissage. L'apprentissage perpétuel est représenté par les 2 flèches vertes, recalibrer ainsi que réfléchir et apprendre. Vous pouvez voir au milieu que le cycle décisionnel est fondé sur le tronc commun intégré qui est l'arbre au centre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici donc le fameux tronc commun intégré qui est composé de 2 éléments. Tout d'abord, les compétences particulières, les compétences fondamentales et les sous-compétences fondamentales. Ces 3 éléments composent le tronc commun des compétences fondamentales. Ensuite, vous avez les qualités et les valeurs humaines, ainsi que les compétences professionnelles. Ces 2 éléments composent le sens éthique des CPA. L'arbre est un système interrelié. Les sous-compétences fondamentales et les compétences fondamentales sont représentées par le tronc et les racines, et elles correspondent à nos qualités les plus solides, les plus durables. Les qualités, les valeurs humaines, ainsi que les compétences professionnelles sont les éléments nutritifs qui traversent l'arbre et le soutiennent, illustrant l'importance centrale de ces éléments. Enfin, les compétences particulières sont représentées par les feuilles, lesquelles sont agiles et s'adaptent à la constante évolution de l'environnement. Les feuilles changent de couleur, elles peuvent tomber, et si le vent souffle, elles bougent. L'ensemble du modèle est donc organique et agile. C'est un modèle réactif et c'est ainsi que nous voyons la grille. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Le groupe de travail a longuement discuté des niveaux de maîtrise. Le niveau de maîtrise est indiqué par les verbes utilisés dans le libellé des compétences. Vous pouvez voir à droite un spectre de couleurs qui va de l'orange au violet de 1 à 5. Au niveau de maîtrise élémentaire, nous utilisons des verbes comme décrire et reconnaître. Et au niveau très élevé, le niveau violet, nous utilisons des verbes comme collaborer, créer, concevoir et formuler. Les verbes sont donc associés aux différents niveaux de maîtrise. Le niveau de maîtrise se dénote aussi à travers la catégorisation à titre de sous-compétences fondamentales, de compétences fondamentales ou de compétences particulières dans le tronc commun. Et chaque compétence est à un niveau différent. Nous voulons nous assurer que cette grille démontre également la profondeur. Ce n'est pas parce que nous donnons un nouveau souffle à la grille que nous sacrifions le concept de profondeur. Ainsi, elle est dénotée par l'utilisation de verbes associés à un niveau de maîtrise plus élevé, de sorte que vous verrez plus de verbes que vous connaissez au niveau 2, 3, 4 ou 5, bref, à un niveau de maîtrise plus élevé. Les compétences fondamentales et particulières se trouvent à un niveau intermédiaire ou supérieur. Les sous-compétences fondamentales à un niveau inférieur. Le troisième élément concernant la profondeur et la rigueur dans le cycle décisionnel est les compétences axées sur la prise de décision. Il s'agit là d'apporter logique, structure et fiabilité au processus décisionnel. Vous verrez cela dans les compétences axées sur la prise de décision.
Passez à la diapo suivante. Voilà à nouveau le cycle décisionnel. Si vous cherchez par où commencer pour prendre connaissance de la grille, c'est là que vous devriez vous diriger. Nous avons 35 compétences au total. Elles sont composées des compétences axées sur la prise de décision et des compétences du tronc commun intégré. Rappelez-vous que les compétences axées sur la prise de décision se situent autour du cercle. Il y en a 24 et elles s'appuient sur l'arbre que nous venons de voir. Il y a ensuite le tronc commun intégré, c'est-à-dire les qualités et les valeurs humaines et les compétences professionnelles. Le tronc commun intégré est composé de 11 compétences, 2 sous-compétences fondamentales, 3 compétences fondamentales et 6 compétences particulières. Les sous-compétences fondamentales se rapportent aux domaines généraux et émergents qui sont présents dans l'environnement mondial, au sein duquel les CPA exercent leurs activités. Les compétences fondamentales font référence aux domaines liés aux entreprises, aux administrations publiques et aux autres organisations. Enfin, les compétences particulières se rapportent au domaine de la comptabilité professionnelle. Vous verrez donc dans les sous-compétences fondamentales que nous avons des choses comme l'équité, la diversité, l'inclusion, les perspectives autochtones, la pensée systémique et les technologies émergentes. Dans les compétences fondamentales, nous retrouvons la durabilité, l'économie, le droit, le comportement organisationnel. Et dans les compétences particulières, nous avons la création de valeur, la finance, la comptabilité, la certification, la fiscalité et l'analyse de données. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, qu'en est-il des prochaines étapes? Nous tiendrons plusieurs séances d'information en juillet et au cours des mois suivants pendant la période de consultation. À la fin de cette vidéo, vous trouverez un lien vers la page web où se trouvent les dates de ces séances. Inscrivez-vous pour y participer. Ces séances seront l'occasion d'en apprendre plus sur la grille 2.0 et de faire connaître votre point de vue. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires en répondant à notre sondage, accessible à partir de la même page web. Notez que nous recueillons également des données démographiques pour nous assurer que le processus de consultation est inclusif. Nous voulons obtenir les commentaires de tout le monde. Tous vos commentaires, que ce soit par le biais du sondage ou lors d'activités de consultation, seront pris en compte. Sachez aussi que nous élaborons des documents d'accompagnement dans le cadre du projet d'agrément 2.0. Passons à la diapositive suivante. Je tiens à vous remercier au nom du groupe de travail de vous être joint à nous aujourd'hui. Nous sommes enthousiastes de participer à la transformation de la profession et avons hâte d'entendre vos commentaires. Merci encore.